Infrastructure énergétique pour le développement de ce secteur en République démocratique du Congo, grâce à la politique d'ouverture d'investissement mise en place par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le pays a scellé plusieurs accords de coopération avec à la clé l'entreprise sud-coréenne Global Trade Finance Inc. qui apporte une enveloppe d'investissement de 100 millions de dollars américains en République démocratique du Congo. Après l'arrivée de la délégation en 2017, conduite par Madame Mjili, l'année 2018 fait place à la signature des contrats. Sous la houlette de l'entreprise Umoja International, société congolaise dirigée par Justin Omokala d'une part, et le suivi du gouvernement via le ministère de la Coopération et Développement, il y a du concret. À titre illustratif, la signature portant sur l'électrification et adduction d'eau à l'intérieur du pays, dont les provinces pilotes sont 3 sur les 4 que compte le Grand Kasaï. La cérémonie a eu lieu à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice, en présence de toutes les parties concernées, dont les gouverneurs. Déjà, cette signature balise le chemin, rassure le ministre de la Coopération au Développement, qui de ce fait rend hommage au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Côté sud-coréen, l'on se réjouit de ces avancées combien significatives. C'était toujours sous la houlette de Umoja International, représenté par son directeur général, Justin Omokala, qui a salué la signature de ce contrat. Les mérites, il faut le dire, reviennent au président de la République, dont la vision pour le développement du pays est inscrite dans son programme de la révolution de la modernité. Autre signature dans l'actif de ce projet, c'est celle de l'électrification au profit de la radio-télévision nationale congolaise. D'une part, pour la partie congolaise, l'entreprise Umoja International, représentée par son numéro 1, Justin Omokala, et de l'autre, Global Trade and Finance Inc., dont la patronne n'est autre que l'américaine d'origine sud-coréenne, Madame Kajili. Et il porte sur l'électrification au profit notamment de la radio-télévision nationale congolaise. Justement, la radio-télévision nationale congolaise dont le directeur général, Ernest Kabila, a lui-même paraphé l'accord pour le compte de son institution. Avec notre partenaire, la SNEL, on connaît beaucoup de coupures intempestives. Ça risque de nous retarder dans l'accompagnement de ce processus. C'est pourquoi nous avons estimé qu'avec un système solaire, d'ailleurs qui est en vogue pendant ces jours sur toute la planète, on saurait atteindre les objectifs selon la volonté de notre gouvernement. Pour le numéro 1 de la RTNC, la signature de ce contrat tombe à point nommé car en cette période électorale, la chaîne mère devra être au rendez-vous des attentes de la population. En cette période électorale, la RTNC a besoin d'être outillée dans tous les domaines pour accomplir sa mission d'informer, d'éduquer et de divertir. Et surtout, en cette période, nous avons l'obligation d'informer notre population de tout ce qui se passe et surtout du cheminement du mécanisme de ce processus électoral qui a commencé depuis très longtemps. A noter que cette sobre cérémonie a eu lieu sous la conduite du ministre de la Coopération au Développement en présence du vice-ministre à l'Intérieur et Sécurité. Remercier le père de la démocratie ici chez nous au Congo et de citer son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État. Parce qu'en fait, si nous arrivons aujourd'hui à la réalisation de ces projets, c'est parce que lui en est l'initiateur. C'est lui qui nous a instruits pour que nous puissions accompagner Madame Lee
dans ce qu'elle a comme projet pour les Congos. Donc c'est l'instruction qui vient de sa part. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous passons à la phase de la matérialisation. Je voudrais dire merci aussi à Justin, parce que non seulement il est resté dans son idée de pouvoir participer au développement de notre pays en contactant aussi les uns et les autres, et il est aussi efficace dans ce qu'il fait, et donc je voudrais aussi lui dire, j'en ai félicité pour ce qu'il fait comme effort. Pour la partie sud-coréenne, c'est une mission réussie, ce qui en 2017 était plus dans les discussions autour d'une table se matérialise de plus en plus. Et 2018 est une année de l'exécution du projet dans son ensemble. Ceci cadre avec un vaste projet axé sur l'électrification, mieux des milieux ruraux, de construction des logements sociaux et de l'asphaltage de quelques 20 000 km de routes modernes en République démocratique du Congo. Déjà pour ce qui est de l'énergie, l'investissement est évalué à plusieurs millions de dollars. Ainsi, une bonne part concerne ce projet qui vise à rendre la radio-télévision nationale congolaise autonome en énergie électrique. La signature de ce contrat a été rendue possible grâce au souci du ministre de Communication et Médias, Lambert Mende Malanga, conscient de l'apport du projet pour non seulement la radio-télévision nationale congolaise, mais pour des milliers de jeunes qui sont à ce jour au chômage. Déjà l'année dernière, la délégation avait été reçue par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui soutient ce projet. Car la technologie qu'offre cette firme pour ce qui est de l'électricité permet une autonomisation. Dès les mois prochains, toutes les provinces vont adhérer à ce projet pour leur développement.